Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre premier brief de la semaine en ce lundi 27 janvier 2020 et comme vous avez pu le voir hier, il n'y a pas eu d'épisode pour la Little Old Lady, donc désolé, j'étais en déplacement à Genève, donc petite dédicace aux Suisses qui suivent la chaîne. Vous êtes 4,4% des stats que me donne YouTube, donc voilà, petite dédicace à vous. Donc comme d'hab, pour ceux qui veulent nous rejoindre sur Discord, le lien est en description et dans les commentaires, donc il y a pas mal de docs qui peuvent vous aider comme le lexique, donc ça n'a pas été créé pour rien, c'est vraiment pour vous aider. Je sais que mon langage est assez compliqué, etc. Vous allez apprendre au fur et à mesure des briefs, mais si vous vous posez des questions sur certains termes, j'ai créé un lexique pour ça, donc tout ça c'est dispo sur Discord, il y a plein d'autres docs qui peuvent vraiment vous aider, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc pour le Bitcoin maintenant, donc avant de faire le Bitcoin, désolé, on va faire le petit sommaire, hein. Donc bon, le Bitcoin en weekly. Ensuite, on ira parler un petit peu du Bitcoin en daily, de nos spreads forwards, comme d'hab, de nos risk on risk off. Ça a un petit peu bougé d'ailleurs ce vendredi. On avait déjà parlé de ça vendredi normalement, mais ça a un petit peu bougé en fin de journée, il me semble. Ensuite, de notre courbe des taux, comme tous les lundis. Ensuite, on parlera du BTC en 4 heures. On fera un petit peu d'order flow, de psychologie, etc., etc. Et on terminera là-dessus très certainement. Donc pourquoi choisir le futur comme tous les lundis, je l'explique. Je pourrais prendre le spot price, donc Bytestamp, Kraken, là vous achetez du Bitcoin, ou Coinbase, etc. Mais pour changer un petit peu, on va prendre un petit peu les contrats futurs. Donc au niveau des contrats futurs, rappelez-vous, on avait notre battle zone entre les 6005 et 7009. Les bulls ont gagné cette zone de combat, donc cette zone de combat entre acheteurs et vendeurs. Les acheteurs ont gagné. On disait que si les acheteurs gagnaient, il serait très probable de faire un counter trend rally, donc un rallye contre tendance. Donc c'est chose qu'on est en train de faire. Et rappelez-vous, le counter trend rally, ça s'arrête très souvent sur le premier arrêt ou dans la zone de rechargement de short, ça dépend. On n'est pas encore venu taguer notre premier arrêt, donc est-ce qu'on va aller le taguer? J'en sais rien, mais ça peut être possible d'aller taguer ce premier arrêt. On va regarder un petit peu au niveau du momentum de l'OBV, etc. L'OBV est pas mal remonté, mais on s'en fiche un petit peu. Nous, ce qui nous intéresse pour le coup, là, c'est au niveau du volume. On aime bien aller chercher des petites divergences au momentum. Pour l'instant, il n'y en a pas. Mais ce qu'on aime bien voir, nous, c'est au niveau du volume. Et on voit que le volume est toujours croissant, en tout cas pour les bulls depuis stop. Donc, potentiellement, ça peut nous amener à penser que ce rallye est potentiellement toujours contrôlé par les acheteurs. On va aller voir ça un peu plus en détail en daily après. Mais en tout cas, au niveau du volume, il n'y a rien d'alarmant. Les bears ne semblent pas vouloir trop se montrer pour le moment. Au niveau du MACD, on a notre divergence qui est confirmée, donc d'autres pouvaient déjà la confirmer ici à la cassure de la neckline, donc c'est totalement possible. Personnellement, j'aime bien la confirmer lorsqu'on a un cross des zéros, donc pour moi maintenant c'est une divergence qui est confirmée. Au niveau du RSI, rappelez-vous, on avait eu un W divergent de l'autre côté de la trendline. On disait que ici les bulls récupéraient le momentum en weekly, donc potentiellement il y avait de l'upside sur le momentum, donc au final sur le prix. C'est chose qui a été faite, pardon. Donc maintenant, on va voir un petit peu comment ça va évoluer. Donc si on commence à imprimer un M ici sur le momentum, vous connaissez la leçon, vous connaissez la chanson plutôt. Si vous avez retenu la leçon, c'est de se dire que potentiellement les bears reprennent le contrôle du momentum et que ce marché pourrait potentiellement être prêt à rebaisser vu que c'est les bears qui ont le momentum. Pour l'instant, c'est pas le cas. Les bulls ont la structure de prix, comme on l'a vu en daily, on l'a vu aussi un petit peu en weekly. Il y a un petit W qui s'est dessiné. Alors rappelez-vous, je suis pas tellement fan des W comme ceci. Je préfère avoir des bons petits W qui se font minimum sur 2-3 mois, comme on avait eu ici, qui se font sur un trimestre. Ici, c'est vraiment très court. Derrière ça, il y a une psychologie. Ça me montre que les bears n'arrivent vraiment plus à pousser le prix plus bas pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Ici, les bears n'ont pas réussi à pousser le prix plus bas sur une période de 3 semaines. Donc c'est pas très énorme. Donc voilà, donc rappelez-vous, on avait perdu notre premier arrêt de ce mouvement entier, donc ce qui nous indiquait qu'on repassait dans un ranging market. L'objectif d'un ranging market, c'est d'aller chercher la zone de rechargement, donc au minimum les 0,118, chose qui a été faite, et maintenant on est dans une dynamique toujours baissière, dans une tendance baissière, la tendance de fond, la tendance majeure est baissière. On fait toujours des creux et des sommets descendants. Donc est-ce que l'objectif sera de trouver notre sommet sur le premier arrêt, ou est-ce que notre sommet a été trouvé ici, et l'objectif des bears sera d'aller chercher un nouveau creux? A contrario, l'objectif des bulls sera d'essayer de maintenir ce creux ici, nous instaurer un creux plus haut pour avoir un bon gros sommet plus haut et avoir un bon gros W weekly qui se fait sur beaucoup plus de temps, sur un trimestre. Ça serait l'objectif des bulls. Rappelez-vous, on a toujours notre règle des 80%, la règle des 80% qui nous indique que le marché peut être amené à aller jusqu'aux 5700$, donc c'est la target de notre règle des 80%, donc on vient chercher la value haute ici, donc ça c'est la value haute, on réintègre la value avec 2 candles consécutives, on va chercher la value basse, et on reste dans la value, donc on a 2 candles consécutifs dans la value, et l'objectif c'est d'aller chercher la value basse, donc il y a 80% de probabilité d'aller chercher la value basse, donc les 5700$, tant que nous restons justement au sein de cette value ici, donc entre les 11 000 et les 5800$. Donc on ira chercher justement la value basse si on reste dans cette value très probablement. Donc c'est ça la règle des 80%. Rappelez-vous au niveau du volume profile, je vous le rabâche tout le temps, mais
Quand on fait une étude du volume profile, on voit que ici il y a du travail à venir établir, hein, donc il y a un trou dans la value, donc ça nous indique qu'il y a du travail à venir établir potentiellement, donc ces creux agissent comme des aimants, imaginez ça comme un aimant qui aspire le cours, donc on peut être amené à y retourner, donc entre les 6002 et les 5003, et ensuite le second gap dans le volume profile, là je parle pas de gap sur le cours, hein, je parle de gap dans le volume profile, ce que vous voyez ici, entre les 4008 et les 4000 $. Rappelez-vous, il y a aussi la neckline qui n'a jamais été retestée, donc potentiellement faire le wake-off check de cette structure en W weekly. Vous voyez, on avait eu le break, donc la confirmation de la structure, mais on n'est jamais revenu tester le point du break, donc ça pourrait être un niveau à venir chercher. Donc là je vous parle de target baissière bien entendu. Rappelez-vous, en daily on a toujours notre gap qui est ouvert, hein, sur les contrats futurs, donc aux alentours des 11 795 $. Donc si on s'affranchit du premier arrêt, rappelez-vous, si on s'affranchit du premier arrêt, la règle c'est d'aller chercher les 0,118 très probablement. Donc là on passerait d'un mouvement tendanciel bearish à un ranging market, donc un marché au final en range, hein. Et l'objectif dans ce marché en range, bon bah c'est très certainement d'aller chercher, enfin très probablement d'aller chercher la zone de rechargement de short entre les 12 500 et les 11 100 $, 11 200 $ même sur les contrats futurs. Et d'ailleurs dans cette zone de rechargement il y a notre gap. Donc comme je vous disais la semaine dernière, si on se retrouve dans cette zone, dans la zone de rechargement de short pendant ou à l'approche de l'halving, hein, donc peut-être un mois avant ou pendant l'halving, qu'ici le sentiment est très très bulls et qu'on commence à dessiner une structure comme ceci par exemple en M, ça sentira très mauvais, hein, rappelez-vous, hein, si le public et la majorité des gens sont bullish dans une zone de rechargement de short, bah, il est très très probable que les institutions prennent tout le monde à revers, hein, et hop, le marché se reverse. Donc c'est pour ça, pour moi, ça serait pas tellement bullish pour l'halving si le BTC se retrouve là-dedans et que le sentiment justement est très bull suite à l'halving, bah il pourrait très probablement se passer le contraire, hein. Rappelez-vous, les marchés font très souvent, quasiment tout le temps même, l'inverse de ce que pense la majorité, c'est comme ça que les marchés fonctionnent. Donc voilà, je pense pas qu'il y ait grand chose à dire de plus en weekly, donc pour résumer, on surveillera ce premier arrêt, donc les 9300 sur les contrats futurs. Et voilà, tant que ce premier arrêt n'est pas résolu, on reste dans un mouvement tendanciel bearish, hein, donc l'objectif de cette tendance baissière, bah, c'est d'aller chercher un nouveau creux plus bas. Et justement, pour que les bulls puissent inverser cette tendance, on aimerait bien voir un beau W, donc au final un creux plus haut qui défend ce bottom et ensuite aller péter le sommet qui aura été trouvé, et idéalement, bah, logiquement, s'affranchir du premier arrêt, ok ? Donc pour l'instant, la situation n'a pas vraiment évolué depuis la semaine dernière, hein. Donc maintenant on va aller sur le spot price en daily, donc hop, Bitstamp, hop, donc on va passer en daily. En daily, rappelez-vous, on a eu un tag de notre MA200, donc bon, ça a stoppé les cours. En daily, comme on le disait, est-ce que ce rallye est terminé? Pour l'instant c'est trop tôt pour le dire, donc on a eu la structure en M qui est assez dégueulasse à mon sens, et j'aime bien qu'on a un minimum de 61,8% de retracement du top, là, si vous voulez, on a un M qui retrace 38,2. Je suis pas tellement fan, je préfère avoir un M qui me retrace un bon petit 61,8 voire 78,6, hein, donc c'est-à-dire dans la zone de rechargement de short. Je préfère voir ce type de M, mais ici ça reste bien un M, donc ça commence à nous indiquer que la dynamique interne, en tout cas, a l'air de changer un petit peu. En tout cas, la dynamique de marché a l'air de changer un petit peu et que les bears ici commencent à se réveiller un petit peu. Mais rappelez-vous, ici c'est un mouvement tendanciel qui est toujours bullish, puisqu'on n'a toujours pas cassé notre premier arrêt. Vous voyez, on est, comme on le disait, hein, tant que ce premier arrêt n'est pas résolu bear, on ne pourra pas dire que les bears reprennent le contrôle, ou en tout cas qu'on repasse dans un ranging market, donc en tout cas que ce mouvement tendanciel n'est plus mené par les bulls. Donc attention, l'objectif des bulls, tant que le premier arrêt est maintenu, c'est d'aller chercher un nouveau plus haut. Donc d'aller péter ce plus haut ici, comme on l'avait vu il y a la semaine dernière, hein, lorsqu'on avait fait un petit cours. Le premier arrêt ici avait été maintenu, objectif des bulls, chercher un nouveau plus haut, donc potentiellement ça peut être le même cas ici. A contrario, ici il n'y avait pas eu de M, hein. Ici il y a un petit M, donc potentiellement on peut se dire que ok, potentiellement le top a été trouvé ici, mais pour marquer ce top, ce qu'on aimerait voir c'est le M, et ensuite la cassure de la neckline et du coup du premier arrêt qui nous indiquera que ok, on est prêt à aller chercher notre zone de rechargement, et là on verra si les bulls se montrent. Si les bulls ne se montrent pas, le plus probable ce sera de revenir tester ici ce bottom, hein, donc aux alentours des 6400, et si ce bottom ne tient pas, bon bah d'aller plus bas. Ok, d'ailleurs ça nous ferait aussi une target AB égale CD si notre top a été trouvé ici, donc hop, AB égale CD, donc nous ramener potentiellement, hop, je vais bien placer, nous ramener potentiellement sur les 5200 $, donc ça ferait du sens, parfaitement dans notre gap sur le volume profile, hein, donc ici, donc la prochaine zone de volume, donc dans le volume profile, ça ferait du sens, mais pour l'instant c'est bien trop tôt. Pour parler de ça, il faudra péter le premier arrêt. Pour l'instant, ce n'est pas chose faite.
Donc voilà, si on casse notre premier arrêt, comme on l'a vu, c'est comme sur les contrats futurs, donc logiquement, probablement, la direction ce sera aller dans la zone de rechargement de short. Donc on attendra de voir comment est résolu notre premier arrêt, et est-ce qu'on va s'appuyer sur la MA 200 pour nous structurer notre M qui mettra fin à ce rallye, hein, en cassant le premier arrêt comme on l'a vu avant. C'est la question qu'on est en train de se poser cette semaine, voire dans peut-être les 2-3 prochaines semaines à venir. Voilà, je pense qu'au niveau du BTC en daily, il n'y a plus grand chose à dire. On a parlé un petit peu de quasiment tout en weekly juste avant, donc on va aller jeter un petit coup d'œil sur nos spreads. Donc vous voyez ici nos spreads commencent à diverger, on en avait parlé aussi, hein, donc de voir nos spreads diverger, ça nous indiquait que ce rallye n'était plus soutenu par les spreads, donc il se passait quelque chose au niveau de la demande et l'offre, hein, que l'offre prenait peu à peu le dessus sur la demande, donc c'est pas bon signe, hein. Dans un mouvement aussi on veut voir des spreads aussi, on veut pas avoir des spreads baissiers, pareil dans un mouvement baissier on veut avoir des spreads baissiers et pas des spreads haussiers, hein, comme on le voyait ici, rappelez-vous. Je vais vous remémorer ça. Mais vous voyez ici, hein, c'était le cours du BTC. Ici, on voit que les spreads montaient, le prix du BTC, lui, descendait. On se dit, ok, là, il se passe quelque chose. C'est la même chose ici. Le prix montait, les spreads baissaient, il se passait quelque chose. Il se passe quelque chose, le prix dump. Hein. Donc ce rallye devient un petit peu faiblard. Mais il n'y a toujours pas de structure en M, en tout cas en daily, j'en vois toujours pas en tout cas une belle structure, donc potentiellement nous structurer notre M sur le cours et potentiellement sur nos spreads, hein. Donc voilà, M sur le cours, M sur les spreads, bon. Par la suite, les spreads seront baissiers, le mouvement sera baissier. Il y aura tout pour baisser. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Pareil sur Ether et sur Litecoin. Au niveau de Norriscon, Wiscoff, on voit que ça dégueule un petit peu à Wall Street, ça dégueule énormément même sur le pétrole. On voit que Norriscoff a un petit peu le feu, je sais même plus comment on dit, désolé, le vent en poupe, voilà, je crois que c'est ça, comment on appelle ça. Bref, vous avez compris. Mais en tout cas, ça pour dire que le marché est plus en mode risk-off en ce moment. Donc voilà, donc intéressant de notifier que no risk-off monte, no risk-on baisse un petit peu. Alors est-ce que le BTC est en train de suivre no risk-off? C'est trop tôt pour le dire, parce que potentiellement, rappelez-vous, on est dans notre structure en M, et par la suite, potentiellement qu'il ira suivre no risk-on. Donc est-ce que aussi le S&P est lui dans un processus de cette semaine d'essayer de nous instaurer un M? Donc on aurait potentiellement un M sur le S&P, un M sur le Bitcoin, donc ça nous indiquera que les capitaux sont plus aptes à sortir des risk-on et d'aller dans les risk-off. Donc c'est la question qu'on va se poser, hein. Et pour l'instant, trop tôt pour en parler. Les capitaux ont l'air de sortir des assets à risque pour aller dans les risk-off, et justement on va aller voir un petit peu notre courbe des taux. Donc est-ce qu'on peut parler de récession? Donc d'abord je vais vous parler de la courbe des taux, je vais réexpliquer pour les nouveaux. Donc la courbe des taux, donc si vous avez les taux à long terme, les taux plus court terme, donc les taux à 30 ans, les taux à 10 ans, 3 ans, 10 ans, 3 mois, 2 ans et 5 ans ici. Donc tant que nos taux long terme sont supérieurs à nos taux court terme, on estime que l'économie est saine, qu'il n'y a potentiellement pas de risque de récession. Mais par contre, si on voit nos taux long terme baisser et nos taux court terme monter, et que ces courbes s'inversent ici, que nos taux long terme sont inférieurs à nos taux court terme, il y aura un risque de récession qui est imminent. On target ça environ 6 mois. Donc potentiellement il y aura un risque de récession. Et est-ce qu'actuellement c'est le cas? Notre courbe des taux nous indique que tout va bien pour le moment, donc pas de risque de récession. Donc s'il n'y a pas de risque de récession, l'objectif c'est de chercher les achats sur les risk-on, et potentiellement les risk-on pourraient monter, donc ça pourrait être bullish pour Bitcoin. Après la question qu'on se pose, c'est justement, si on a une récession qui arrive, en cas de récession, comment se comporterait le Bitcoin? S'il continuerait de se comporter comme un asset à risque ou comme un actif refuge, comme le gold, donc comme un risk-off. Donc si c'est le cas, s'il se comporte comme le gold, ça serait très bullish pour le Bitcoin, hein, parce qu'en récession, les actions se pètent la gueule, donc le S&P, nos stocks se pèteraient la gueule, et à contrario, s'il continue de se comporter comme un asset à risque, Bitcoin se pèterait la gueule et ça serait très riche pour lui. Donc tout est la question. Est-ce que Bitcoin est-ce que ça va être bullish, une récession pour Bitcoin, ou bearish? Et on le saura justement. Et si c'est bullish pour Bitcoin, je serais prêt à basculer le Bitcoin, hein, du côté des risk-off. Mais pour l'instant, à mon sens, c'est trop tôt. Donc est-ce que les institutions considèrent déjà Bitcoin comme un actif refuge? Peut-être, mais pour l'instant, j'ai pas la preuve qui me montre que Bitcoin se comporte comme un actif refuge. Donc pour l'instant, je le catégorise d'asset à risque ou d'assets complètement décorrélés de tout marché, hein, donc des risk-on, risk-off. On peut mettre les crypto-monnaies dans un marché à part. Chose qui est totalement plausible. Donc je pense qu'on a terminé pour cette partie. Donc là on va aller sur le BTC en H4. Pour le BTC en H4, rappelez-vous, hein, on disait que comme on l'a vu en daily, tant que le premier arrêt ne cédait pas, l'objectif des bulls c'était d'aller chercher un nouveau plus haut. Et rappelez-vous, comme je vous le disais, il y avait énormément de liquidité, il y a toujours de la liquidité qui attend énormément entre les 8009 et les 8600$. Donc, et je disais que ça m'étonnerait qu'on n'aille pas chercher justement cette grosse zone de liquidité qui correspond à notre zone de rechargement de short au final, hein. Donc ça serait
la zone parfaite pour établir un top de marché ici, c'est-à-dire nous faire un bon gros M massif qui met fin à ce rallye en cassant le premier arrêt comme on l'a expliqué avant. Donc voilà, donc comme je disais, ça, franchement ça m'aurait étonné. Donc là je vais augmenter ça un petit peu, désolé, mais c'est juste pour le design. Donc vous voyez la zone de rechargement, dans une zone de rechargement de short, donc une zone très intéressante pour short justement. Donc comment on traderait ça nous? Ce qu'on aimerait voir justement, c'est un M qui se fait dans cette zone de rechargement de short comme ceci, avec la confirmation momentum. Rappelez-vous, donc une divergence MACD. D'ailleurs cette divergence a été avalée, pour moi elle n'est plus d'actualité puisqu'on a formé un W et en plus de ça une divergence haussière sur le RSI, sur le MACD, pareil sur le RSI. Pareil sur le RSI, un beau W divergent. Donc ça m'indique qu'en H4, en tout cas, les bulls ont le momentum. Donc est-ce que les bears vont le récupérer dans notre zone de rechargement de short? C'est ce qu'on aimerait bien voir. Et ensuite que le cours nous structure notre M pour avoir le smiling setup. Donc voilà, donc je vois pas grand chose d'autre à dire. Donc comme on l'avait dit, je vais me répéter, mais il y avait énormément de liquidité ici. Donc on est en train de bouffer cette liquidité. Par la suite, il y aura pas mal de liquidités acheteuses à aller chercher ici aussi, donc des liquidations acheteurs. Au niveau des donc là, c'était des liquidations de plus de 10 millions. Là, on est sur des liquidations de plus de 1 million. Oui, qu'il n'y a pas beaucoup plus bas, ça a été pas mal bouffé juste avant, ici vous voyez on a bouffé pas mal de liquidité. Maintenant la liquidité se trouve plus un peu plus haut, c'est-à-dire entre les 8009 et 8006 comme on l'a vu juste ici, rappelez-vous, donc ça c'est des liquidités vendeuses, il y a énormément, donc là on avait calculé, on était sur potentiellement plus de 100 millions, 150 millions je sais plus, donc c'est de grosses liquidités, donc de beaucoup de liquidations qui créent de la liquidité. Et d'ailleurs on va aller checker un petit peu l'open interest et on voit que l'open interest commence à beaucoup s'exciter, donc les gens ont l'air de vraiment croire en ce rebond. Potentiellement les gens commencent à passer bullish, à se dire on va aller au-dessus des 9005, 10 000 etc. Donc on peut y aller mais si la majorité est à l'achat, ce qui est très probable c'est que le marché ici de zone de rechargement de short, le marché se retourne. Donc vous voyez ça en fait comme un bull trap, donc comme je vous expliquais. Non, c'est un bluff top, donc là c'est pas un bluff top mais c'est le même mécanisme pour un M, c'est à dire que là le marché corrige, donc les gens sont bear, vente, short, le marché trouve un point de rebond, très généralement le premier arrêt ou proche du premier arrêt, donc pour les bulles, quand on parle de bluff top c'est très souvent le premier arrêt, on a le rebond, et là les gens sont boule, se disent on va aller plus haut, donc là ici tout le monde long, achète, et là on appelle ça en fait le bull trap. Donc le piège des acheteurs, donc le piège acheteur, donc tout le monde achète, et au final on fait un retour en zone de rechargement, et là le marché se retourne, et là les gens disent mais non ça peut pas descendre, et au final ça descend, on fait notre structure en M, et ici tous les acheteurs sont rects. Donc c'est ce qu'on va surveiller justement, et quand on fait un petit peu d'order flow, c'est ce qu'on est en train de se rendre compte en fait, que là les gens sont en train de long, ils y croient à mort, surtout que c'était le week-end, donc les particuliers, c'est généralement les particuliers et les algorithmes qui drivent les marchés. Donc ce week-end les particuliers étaient très bull, étaient très bull depuis ce rebond ici, et on voit que l'open interest explose. Donc là monte assez rapidement, on est passé de 820 millions à 890 millions, c'est pas rien, assez rapidement. Les positions ont l'air de pas mal s'ouvrir, c'est un petit peu d'excitation bull, donc voilà, la majorité a l'air acheteuse. Donc est-ce qu'on est en train de faire justement notre piège, c'est-à-dire que les market makers se servent du sentiment qui a l'air très acheteur maintenant pour pousser le marché? Ça leur coûte pas grand chose, ils poussent le marché, ils vont chercher les liquidations des bears et ensuite ce marché se reverse ici. Chose qu'on pourrait faire. Ou est-ce que les bulls ont encore les bulls contrôlent entièrement ce mouvement et leur objectif ça va être de continuer à pumper, chose qui est très possible, mais en tout cas nous de l'autre côté on ne cherchera pas à acheter une zone de rechargement de short, on cherche à la vendre. Donc smiling setup ici, pour ceux qui veulent chercher des achats, ça peut se faire sous condition de continuation de mouvement. Donc pour ça on a nos setups AB égale CD, donc R2D2 comme on les appelle nous. Donc les setups R2D2 c'est tout simplement des targets, donc des mouvements AB égale CD, donc potentiellement comme ceci. Donc hop, AB égale CD, donc voilà, hop, je vais reporter et ça nous ferait par exemple une target aux alentours des 9700. Ça ferait du sens. Donc la question qu'on se pose, comme je vous répète, c'est est-ce qu'on est dans le cadre d'un bull trap et qu'on va essayer d'instaurer notre méga M ici en s'appuyant sur la MA200, donc ça ferait du sens, il y a la MA200 dans une zone de rechargement de short pour nous structurer le M qui mettra fin à ce rallye en cassant le premier arrêt, et ensuite l'objectif des bears ce sera d'aller bust ce bottom ici, objectif des bulls de maintenir ce creux, ce bottom pour instaurer un creux plus haut pour faire ça. A contraire, objectif des bears ce sera de faire ça, si bien sûr le top est posé ici. Donc comme je le répète, c'est trop tôt pour poser stop et pour dire que ce top est trouvé, mais justement les conditions qu'on attend c'est la structure en M qui cassera le premier arrêt. Donc voilà, donc est-ce qu'on est dans ce processus actuellement? C'est possible. Si je devais mettre des probabilités, je dirais qu'actuellement c'est très probable, je dirais que c'est un peu plus probable que d'aller bust ici ce sommet. Attention, on peut totalement le faire, et comme je le disais, je trouvais un peu bizarre qu'on s'arrête juste avant le premier arrêt,
avant, on s'est arrêté un tout petit peu avant le premier arrêt, donc pourquoi pas, est-ce qu'on va pas essayer d'aller emmerder un petit peu les Bears en pétant tous leurs stops et hop, par la suite nous structurer le M qui mettra fin à ce rallye, donc aller bouffer tous les stops. C'est très possible, au final aller taper notre premier arrêt, et si ce mouvement est vraiment toujours haussier, on demandera aux Bulls de s'affranchir du premier arrêt, et s'ils s'affranchissent du premier arrêt, le plus probable ce sera d'aller dans notre zone de rechargement de short. Donc voilà, donc je pense on a posé les bases pour la semaine sur le BTC, donc faites attention à vous quand même. Donc voilà, donc pour le moment on surveillera justement ce qui se passe dans cette zone de rechargement, et moi de mon côté je vous tiendrai au courant au niveau des liquidations, si on voit beaucoup de bulls qui sont en train de long. Donc là sur des liquidités de plus de 20 millions, sur des positions de plus de 20 millions, les gens n'ont pas l'air de s'exciter à l'achat. Donc à mon sens ça coûte pas tellement cher de pousser ce marché. Ça coûte pas tellement cher vu qu'il n'y a pas de grosses positions acheteuses qui se lancent qui peuvent coûter cher. Si on commence à voir des grosses positions de plus de 20 millions, et ça je vous le dirai, qui commencent à se lancer dans une zone de rechargement de short, là je me dirais ok, les gens sont totalement bullish là-dedans, ça peut être le moment idéal pour y vers ce marché. Donc on surveillera ça. D'ailleurs cet outil, on me pose souvent la question, c'est un outil privé, donc si un jour cette personne décide de passer cet outil public, ou en tout cas de le commercialiser, je vous le dirai, mais pour l'instant c'est un outil qui est privé, donc je ne peux pas le partager, mais si c'est amené à changer, je le partagerai volontiers. Donc voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. Donc comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter aussi, à activer la petite cloche pour être notifié de tous les briefs. Je le répète, c'est un brief quotidien du lundi au vendredi, donc on analyse le Bitcoin, les alts, la Bitcoin dominance, on parle du total market cap, etc. On analyse pas mal de choses, mais surtout le Bitcoin. Donc voilà, donc moi je vous souhaite un excellent début de semaine et on se retrouve demain pour le prochain brief. Allez, ciao tout le monde.